Bonjour, on se retrouve dans cette deuxième partie sur les lentilles minces convergentes. Nous allons aborder premièrement trois cas de figure. Donc, dans ces trois cas de figure, nous allons étudier l'image créée par la lentille selon la position de l'objet par rapport à la lentille. Et ensuite, nous allons étudier les différentes images obtenues, donc les images réelles versus virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'une image réelle et qu'est-ce qu'une image virtuelle? Ensuite, nous allons étudier le concept de grandissement. Commençons par le premier cas où la distance de l'objet est inférieure à la distance focale f'. Donc, on dessine notre axe optique et la lentille. Alors, voici la lentille. Donc, on va noter L, l'axe sera X, le centre O et les distances, les foyers, objet et image F et F'. Donc, la distance de l'objet, ce sera la distance OA. Voilà. Donc, j'agrandis un peu. Et on va dessiner l'image de cet objet. Donc, on prend un premier rayon parallèle à l'axe optique et on sait que ce dernier va émerger en passant par F'. Et ensuite, on prend un deuxième rayon qui passe par le centre optique et il émerge sans dévier. Donc ça, c'est des règles qu'on avait étudiées dans la vidéo précédente. Et on remarque que les deux rayons s'éloignent l'un de l'autre. Donc ils doivent sûrement, à un certain point, se rencontrer. Et on voit qu'ils se rencontrent alors de l'autre côté. Et on dessine, cette fois-ci, les rayons en pointillés parce que c'est des rayons virtuels. Donc, ce n'est pas vraiment à l'échelle, mais on obtient l'image A'B'. Donc voici le B', virtuel de l'image AB. On verra ceci plus tard. Donc, le deuxième cas, c'est lorsque la distance, donc OA, est égale à la distance focale. Dans ce cas, on dessine la lentille. Et on a notre objet pile sur le foyer objet. Donc A et F sont confondus. On dessine, encore une fois, un rayon parallèle à l'axe optique et on sait qu'il émerge en passant par F'. Et encore une fois, voilà. Maintenant, on remarque que les deux rayons sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, s'ils sont parallèles de ce côté, donc ils sont évidemment parallèles de l'autre côté. Et c'est ce qu'on appelle donc une image à l'infini. Et ici, on avait une image virtuelle. Donc l'image à l'infini, c'est lorsque les deux rayons ne se rencontrent même pas, donc il est impossible de trouver l'emplacement de l'image. On prend un troisième cas où la distance est supérieure à la distance focale. Alors, donc on prend par exemple un objet qui est juste avant le foyer objet et on dessine les rayons lumineux. Bien sûr, il ne faut pas oublier de construire, de décrire la façon dont vous allez faire les rayons, dessiner les rayons. Donc là, on retrouve B' et A'. Donc B', c'est le point où les deux rayons émergents se rencontrent. Et A', c'est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique, X. Et donc là, on a une image réelle.
On peut prendre un quatrième cas qui est inclus dans le troisième. Donc on va noter 3'. Et c'est le cas où D égale à 2 fois la distance focale. Donc je saute la construction. Alors dans ce cas, on a l'objet qui se trouve à 2 fois la distance focale. Donc c'est un objet droit, AB. Et juste un petit notez bien que lorsqu'on dit F', c'est la distance O, F', donc c'est une distance algébrique. Elle peut être soit positive, soit négative. Et ça vaut aussi FO en distance algébrique, ou bien moins OF en valeur algébrique. Sauf que dans ce cas, par abus de langage, on va considérer que F', c'est juste une distance quelconque. Donc, on considère que la distance D, c'est 2 fois la distance focale. Et donc, dans ce cas, lorsqu'on trace les rayons, on trace un rayon parallèle. Donc, c'est le cas le plus simple en général, mais il est tout à fait possible, par exemple, de faire le troisième cas de figure, qui est un rayon qui passe par F et qui émerge sans dévier. Et là, on retrouve notre image B'A. Et dans ce cas, on remarque que la distance D, elle est égale à la distance D'. Et que AB vaut AB'. Donc ça, c'est un cas particulier où la distance de l'objet est égale à la distance de l'image par rapport à la lentille et dont l'objet et l'image ont la même taille. Alors, suite à ces 4 cas de figure, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs types d'images obtenues. Donc, on a obtenu des images réelles et virtuelles. Donc, quelle est la différence entre ces deux-là? Donc, on va reprendre au propre. Image réelle et virtuelle. Donc, une image réelle est une image inversée par rapport à l'objet. Alors que l'image virtuelle est droite par rapport à l'objet. De plus, une image réelle est dans la partie émergente. Donc, elle est après la lentille. Ou bien, on peut dire qu'elle est après la lentille. Alors que là, elle est dans la partie incidente. Comme on peut le voir dans le premier cas de figure, nous avions l'image qui a été créée dans la partie incidente et elle est droite par rapport à l'objet. Alors que dans le troisième cas de figure, lorsque l'image est réelle, l'image est inversée par rapport à l'objet et elle se trouve dans la partie émergente. Alors, introduisons maintenant le concept de grandissement. Alors, le grandissement noté G ou bien gamma, tout dépend du bouquin, vaut la taille de l'image sur la taille de l'objet. Ou bien la valeur, la distance OA' sur la distance OA. Et là, on parle de valeurs tout de même algébriques. Donc, le signe de gamma est important. Donc, c'est une valeur signée. Donc, si on regarde dans les exemples précédents, le grandissement vaut A'B' sur AB. Donc, la taille de l'image sur la taille de l'objet. Là, on est en train de faire un rapport pour voir de combien notre image a grandi ou a rétréci.
Ou bien, c'est la valeur OA' sur la valeur OA. Donc OA' est une valeur positive vu qu'elle va dans le sens de l'axe. OA est négative. Après, même verticalement, il faudra bien choisir une convention. Donc normalement, on aime bien mettre une petite échelle, comme ça. Et donc pour montrer les valeurs positives et négatives, et pour voir chaque carreau vaut combien. Donc combien de centimètres, de mètres, etc. Et donc AB sera positif et A'B' sera négatif. Dans ce cas, le signe de gamma nous dira plein de choses importantes. Donc, alors, si gamma est positive, alors là, on a A'B' et AB qui sont dans le même sens. Donc l'image est virtuelle. Comme le premier cas. Donc on a AB et A'B' qui sont dans le même sens. Ensuite, si gamma est négative, donc l'image est réelle. Maintenant, un peu de maths. Si gamma est supérieur à 1, donc l'image est agrandie. Donc supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on a un numérateur qui est supérieur au dénominateur. Donc A'B' est supérieur à AB. Donc là, on a bien une image qui a été agrandie. Si gamma est égal à 1, donc image et objet ont la même taille. Donc même taille. Et ça, c'est dans le seul cas où on a la distance qui vaut 2f'. Donc c'est ce cas-là. Voilà. Donc là, on a bien AB qui vaut A'B'. Et donc un grandissement de 1. Ensuite, le troisième cas, c'est lorsque gamma est inférieur à 1, mais bien évidemment supérieur à 0. Alors là, on a une image qui a été rétrécie. On passe maintenant à une formule très simple mais très utile qu'on appelle la relation de conjugaison. Alors, c'est la relation qui dit 1 sur f' qui vaut 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc OA' et OA sont des valeurs algébriques. Donc on a besoin de savoir le signe. Et cette relation, on l'utilise par exemple si on connaît OA et f' et on vous dit ok, quelle est la distance entre l'objet et la lentille, ou bien par exemple si on connaît OA' et OA et on vous dit quelle était la distance focale de la lentille. Donc c'est vraiment une résolution d'équation juste pour trouver des paramètres manquants. Et la dernière chose à ajouter, c'est que pour une lentille convergente, donc ça c'est un point important, on a f' qui est toujours positive. Et lorsque la lentille est divergente, f' est négative. Et pourquoi cela? Parce qu'on a vu que pour une lentille convergente, nous avions f de ce côté, O et f' de ce côté. Et on verra par la suite que pour une lentille divergente, ça sera l'inverse. Donc on sait que f', c'est la valeur algébrique O de O vers f'. Donc elle est bien positive car elle est dans l'axe X. Alors que si on inversait les rôles et qu'on utilisait une lentille divergente, alors là, OF' serait dans le sens inverse de X. Et donc F' serait négatif pour une lentille divergente. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère que le concept est beaucoup plus clair maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve pour une très prochaine vidéo.